Chers amis, soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Ce qu'on va dire, si ça ne vous plaît pas, mais ça ne va pas plaire aux gens, parce qu'on est à Yopougon. À Yopougon, je tiens à dire que tout va très bien. Et à Yopougon, il y a des nuits chaudes. Je profite de l'occasion pour saluer quand même un artiste que j'apprécie, qu'on appelle souvent le général Dimitri. Dimitri, il fait du très beau reggae. Souvent, je vais l'assister. Et c'est un garçon qu'il faut beaucoup encourager parce qu'il a quand même de l'avenir. Et puis, il y a le Job Reggae Festival de notre ami Damba Samouka qui a été lancé. Je suis très ravi. Le jeune homme qui vient de décéder. Mais, Monsieur le Président, quand on parle de réconciliation, vous aussi, il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Depuis 7 ans, ils sont dans une prison. Mais ils sont malades. Ils sont malades. Ça vous coûte quoi de les libérer? Pour leur dire liberté provisoire, liberté conditionnée, ou bien vous allez répondre désormais à la justice en étant chez vous. Ça coûte quoi? Ou bien tu libères la personne, tu lui dis, chaque 2 jours, tu vas te présenter au commissariat le plus proche. C'est tellement simple. Depuis des années, des gens sont en prison. Mais pourquoi? Il faut les libérer. Je pense que même tu as reçu même un courrier dans ce sens. Ou même les élus de ce pays t'ont écrit pour dire, Monsieur le Président, il faut libérer ceux qui sont dedans. Mais alors que vous travaillez ensemble, si vous interpellez de libérer les gens qui sont en prison, mais libérez-les. Mais pourquoi dans ce pays, des gens sont en prison depuis près de 8 ans, ils ne sont pas jugés? Dans un pays normal, qui se comporte très bien, qui la pratique intellectuelle du droit, quelqu'un qui depuis 8 ans n'a jamais été jugé, le procureur prend la décision de libérer tranquillement une liberté provisoire sans condition. Ils sont là, en prison, ils ne sont pas jugés, c'est interpellé, ils sont dedans, ils subissent, nous tombent malades. Voilà un jeune homme qui vient de mourir. Il est malade. Maladie de quoi? Quelqu'un qui est malade, on vous dit il est malade. Mais faites-le sortir. Il va se faire soigner à l'hôpital. On vous a dit envoyez-le à Trècheville. Vous n'avez pas voulu. Vu qu'il est resté dans Makala, la maladie, ses poumons ont pris un coup. On dit maintenant, allez-y. Et il est mort. C'est quoi, Monsieur le Président? Des gens, ils sont du voilà. On va vous dire, président, comme ça fait quoi? Ça ne vous enlèvera absolument rien du tout. On critique, c'est tout, on ne peut rien vous faire. Vous êtes installé, vous êtes chef d'État, nous tous, on croit en vous, on vous suit, mais ça ne nous empêche pas de critiquer parce que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, émergent, on critique. On ne doit pas nous empêcher de parler comme l'origine de Bédier, je me rappelle très bien. C'est au temps de Bédier que Ahmed Bakako a été arrêté, jeté en prison. Tu m'entends? Lorsqu'il a écrit que Bédier le Nabo, quand on l'a jeté en prison, c'est le secrétaire général du RDR, M. Keïta Sadou, qui était le premier secrétaire du RDR, qui a fait des démarches auprès de Bédier pour qu'on le libère. Aujourd'hui, chez monsieur là, il a vu la mort, il est en train de mourir. Hein. Regardez-moi ça, c'est pas bien. Même Thierry Roche au temps de Bédier, pour avoir simplement écrit dans un journal, Bédier était au stade, le malheur aussi. Il a été arrêté, jeté en prison. Pourquoi tout cela? Regardez même Abou Transit, qui était fondateur du journal le Libéral. Il a été assassiné devant sa porte un après-midi. Il prend de l'air. Voyez-vous l'entrave à la liberté de la presse. Laissez les gens vous parler comme ils veulent. Ça ne va rien vous enlever. Non seulement vous voulez les museler au niveau de la presse, parce que quelqu'un a écrit dans un journal que la force spéciale a dû avoir de l'argent. On les arrête, on met en prison des journalistes. Qu'est-ce qu'ils ont dit de mauvais? Qu'est-ce qu'ils ont dit de mauvais? Aujourd'hui, ça fait que quand on veut parler, on dirait qu'il paraît que vous nous obligez aujourd'hui à faire maintenant des choses au conditionnel. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je n'ai pas me lever dire que oui, les mutins ont eu 5 millions. On ne peut pas dire ça. C'est que maintenant, je dois dire, je dis, il paraît que les mutins ont eu 5 millions. C'est-à-dire qu'on parle maintenant au conditionnel. Là, ce n'est pas sûr pour ne pas qu'on soit engagé. Mais vous, ce que vous faites là, si vous empêchez les Ivoiriens de parler, maintenant, on va murmurer. C'est-à-dire, on a peur de parler fort. On va dire, est-ce que vous savez que ce qu'elle a ça fait aujourd'hui? Est-ce que vous savez ça? On va murmurer. Oh, c'est pas bon, hein? C'est pas bon, hein? Ah. Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.